Mesdames, demoiselles et messieurs, bienvenue à notre fréquence La Proximité, une chaîne qui vous raconte de très belles histoires de la vie qui se passent autour de nous, et en voici une. Prêtez bien à l'attention afin qu'à la fin de ce récit que quelqu'un change sa manière de vivre avec l'autre. Surtout n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et aussi vous abonner massivement. Que se passe-t-il lorsqu'une jeune fille noire, pleine de courage, plonge dans une rivière en furie pour sauver un inconnu en train de se noyer? Cet inconnu, un PDG milliardaire, offre à sa famille une bouée de sauvetage qui va transformer leur vie à jamais. C'est une histoire de courage, de gentillesse et de coups du sort inattendus qui prouve que même les plus petits actes d'héroïsme peuvent provoquer des changements inimaginables. La vie de Serena est une histoire de lutte silencieuse et de résilience inébranlable. À seulement 14 ans, elle n'était pas étrangère au sacrifice. L'existence de sa famille était un exercice d'équilibre précaire, avec son père, Jackson, travaillant sans relâche sur un chantier de construction tandis que sa mère, Grace, luttait contre une maladie chronique. Chaque jour était un nouveau défi et chaque petit triomphe, comme un repas chaud sur la table, semblait monumental. La maison qu'ils louaient était aussi modeste que possible. Une seule pièce avec de la peinture écaillée, des planchers qui craquaient et des meubles qui avaient connu des jours meilleurs depuis longtemps. Le toit fuyait quand il pleuvait et pendant la saison froide, Serena et sa famille se blottissaient sous de fines couvertures, le froid s'infiltrant à travers les murs. La maison était le reflet de leur vie, usée mais résistante. Serena portait le poids de leur situation avec une dignité tranquille. Même si elle aspirait aux jours insouciants de l'enfance, sa réalité ne lui laissait que peu de place pour de tels luxes. La plupart du temps, elle s'occupait de sa mère, qui passait des heures au lit à cause de douleurs invalidantes, ou aidait son père en lui livrant son déjeuner sur le chantier. L'éducation, un droit fondamental pour tant d'enfants de son âge, était un rêve inaccessible. Serena regardait les autres enfants de son quartier se rendre à l'école dans leurs uniformes propres, leur sac à dos rebondissant à chaque pas, et se demandait si elle aurait un jour la chance de s'asseoir dans une salle de classe et d'apprendre. Un après-midi, Serena a décidé d'apporter le déjeuner à son père, comme elle le faisait souvent. Elle transportait le petit paquet, un modeste repas composé de riz et de haricots, dans un sac en tissu. Le soleil était haut dans le ciel, ses rayons la frappaient tandis qu'elle marchait pieds nus dans les rues poussiéreuses. Ses chaussures, usées au-delà de toute réparation, avaient été jetées depuis des semaines. Malgré l'inconfort, Serena n'a pas perdu son courage. Elle a salué ses voisins avec un sourire et s'est arrêtée pour aider une femme âgée à porter un seau d'eau, ce qui lui a valu un signe de tête reconnaissant en retour. Après avoir déposé le repas sur le chantier, où son père lui a adressé un sourire fatigué mais affectueux, Serena a commencé son voyage de retour chez elle. Elle marchait le long de la route principale, ses pensées se tournant vers sa mère et la façon dont elle pourrait lui remonter le moral ce soir-là. Peut-être pourrait-elle cueillir quelques fleurs sauvages sur le bord de la route, pensa-t-elle. Alors qu'elle s'approchait du vieux pont de pierre qui traversait la rivière de la ville, Serena remarqua quelque chose d'inhabituel. Une voiture noire et élégante roulait à toute allure sur la route, déviant de manière erratique. Son cœur fit un bond en voyant le véhicule s'approcher du pont. Soudain, la voiture vira brusquement vers la droite, s'écrasant contre les glissières de sécurité du pont avec un fracas assourdissant. Sous l'impact, un homme d'une cinquantaine d'années, qui marchait sur le chemin piétonnier du pont, a été projeté par-dessus bord et dans la rivière en contrebas. Serena s'est figée, les yeux écarquillés par le choc. Le conducteur, visiblement paniqué, a fait marche arrière et s'est éloigné des lieux, laissant derrière lui une traînée de fumée et des crissements de pneus. Pendant un instant, tout semblait surréaliste, comme si le temps avait ralenti. Puis la réalité lui revint brusquement. L'homme était dans l'eau, luttant pour rester à flot. Le courant de la rivière était fort. Sa surface était agitée d'une écume blanche. Il agitait désespérément les bras, sa tête se balançant de haut en bas tandis qu'il cherchait de l'air. Serena pouvait voir la terreur dans ses yeux, la panique pure d'un homme qui savait qu'il était en train de se noyer. Sans hésitation, Serena passa à l'action. Elle courut jusqu'au bord du pont et regarda en bas, évaluant la situation. Il n'y avait pas de moyen facile de descendre. Le talus était raide et rocailleux, le chemin traître. Mais Serena n'hésita pas. Elle descendit le long du talus, ses petites mains agrippant les racines et les pierres déchiquetées pour se soutenir. Les rochers acérés lui coupèrent les paumes et les pieds, mais elle ne le remarqua presque pas. Lorsqu'elle atteignit la rive, Serena s'arrêta juste le temps de reprendre son souffle avant de plonger dans l'eau froide et trouble. Le courant était plus fort qu'elle ne l'avait prévu, tirant sur sa petite silhouette et menaçant de l'emporter en aval. Mais Serena était déterminée. Serrant les dents, elle donna des coups de pied et avança, ses mouvements puissants et délibérés malgré son épuisement. En se rapprochant de l'homme, elle pouvait voir que ses mouvements devenaient de plus en plus faibles. Sa tête plongea sous la surface pendant plusieurs secondes angoissantes avant de réémerger. Serena savait qu'elle devait le rejoindre rapidement. « Tiens-toi bien »,
s'écria-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la rivière. Quand elle l'atteignit enfin, elle le saisit sous les bras, sa prise ferme malgré le tissu glissant de ses vêtements trempés. « Je te tiens, dit-elle, sa voix ferme et rassurante. Tout ira bien. » L'homme ne répondit pas, son énergie étant presque entièrement épuisée. Serena ajusta sa prise, le positionnant de manière à ce que sa tête reste hors de l'eau. Puis, rassemblant toutes les forces qu'elle avait, elle commença à nager vers la rive. Le voyage de retour fut éprouvant. Le poids de l'homme, combiné à la force du courant, donnait à chaque mouvement l'impression d'une tâche impossible. Les bras de Serena brûlaient, ses poumons lui faisaient mal et sa vision était brouillée par les larmes d'épuisement. Mais elle refusa d'abandonner. Après ce qui lui sembla une éternité, Serena atteignit enfin la rive. Avec un dernier sursaut de force, elle traîna l'homme sur la rive, s'effondrant à côté de lui d'épuisement. Sa poitrine se souleva tandis qu'elle cherchait de l'air, son corps tout entier tremblant sous l'effort. L'homme ne respirait plus. La panique envahit les veines de Serena lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait. Elle avait déjà vu à la télévision un programme expliquant comment aider quelqu'un qui ne respirait plus, mais elle n'aurait jamais imaginé devoir le faire elle-même. Posant ses mains sur son torse, Serena commença à effectuer des compressions thoraciques, ses mouvements étant rapides et réfléchis. « Allez » murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Ne m'abandonne pas. » Après quelques instants de tension, l'homme toussa violemment, de l'eau s'écoulant de sa bouche alors qu'il haletait pour reprendre son souffle. Serena laissa échapper un sanglot de soulagement, ses mains tremblantes alors qu'elle se penchait en arrière pour lui laisser de l'espace. « Tu vas bien » dit-elle doucement, la voix tremblante. « Tu vas bien » L'homme ouvrit les yeux, son regard d'abord vague. Quand il regarda enfin Serena, son expression exprimait une pure gratitude. « Tu m'as sauvé la vie » dit-il d'une voix rauque, faible mais ferme. Serena hocha la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. « Je ne pouvais pas te laisser comme ça. » L'homme s'efforça de se redresser, grimaçant en se déplaçant. « Où est le chauffeur ?» demanda-t-il, la voix teintée de colère. « Il s'est éloigné » répondit Serena. Il avait peur et s'est enfui. L'homme soupira lourdement en secouant la tête. « Incroyable » murmura-t-il. Après quelques instants de silence, il se tourna vers Serena. « Comment t'appelles-tu » Serena, dit-elle timidement. « Eh bien, Serena, dit-il, un léger sourire tirant sur les coins de sa bouche. Je te dois la vie. Tu es un ange. » Serena l'aida à se relever et ils commencèrent ensemble à se diriger vers la route principale. Même si elle ne le savait pas encore, ce moment marquerait le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Après l'épreuve au bord de la rivière, l'homme, encore secoué et trempé, insista pour qu'il trouve un endroit pour se reposer et se changer. Serena, épuisée mais déterminée à s'assurer que l'étranger allait bien, le conduisit vers la ville voisine. Pendant qu'il marchait, il s'appuyait sur elle pour se soutenir, ses jambes tremblant après l'expérience de mort imminente. Serena, petite pour son âge, supporta son poids sans se plaindre. Lorsqu'ils atteignirent la rue principale de la ville, l'homme s'arrêta devant un centre commercial élégant, dont les vitrines en verre poli reflétaient la lumière du soleil. Il se tourna vers Serena, qui hésitait à l'entrée, ne sachant pas si elle devait le suivre à l'intérieur. Ses vêtements en lambeaux et ses pieds nus la faisaient se sentir mal à l'aise parmi les clients élégants qui entraient et sortaient du bâtiment. « Allez, Serena » dit doucement l'homme en lui faisant signe de le suivre. « Tu m'as sauvé la vie. Le moins que je puisse faire, c'est de t'acheter de nouveaux vêtements. » Serena secoua la tête, embarrassée. « Je n'ai besoin de rien, » dit-elle doucement. « Je suis juste contente que tu ailles bien. » L'homme rigola d'un ton chaleureux. « L'humilité te va bien, mais aujourd'hui j'insiste. Laisse-moi faire ça pour toi. » À contre-cœur, Serena le suivit à l'intérieur. La climatisation refroidit ses vêtements humides lorsqu'ils entrèrent, et elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle, ses pieds nus frôlant doucement le sol en marbre brillant. L'homme la conduisit dans une boutique, où une vendeuse s'approcha immédiatement, les yeux écarquillés à la vue de leurs apparences échevelées. « Nous avons besoin de changer de vêtements », dit simplement l'homme, d'un ton autoritaire mais poli. « Pour nous deux. » L'associé hocha rapidement la tête, les conduisant vers les cabines d'essayage. Serena resta debout, mal à l'aise, tandis que la femme apportait plusieurs tenues, ses yeux passant d'un portant de vêtements coûteux à l'autre et à l'homme qui s'était présenté comme Kevin. Il choisit une robe simple et une paire de chaussures pour Serena, ses choix étant pratiques mais élégants. Lorsque Serena sortit de la cabine d'essayage, portant les nouveaux vêtements, Kevin sourit. « Tu es superbe », dit-il en hochant la tête en signe d'approbation. Serena se regarda, lissant le tissu de la robe. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais portée, et pendant un instant, elle eut l'impression d'appartenir à un monde qu'elle n'avait jusqu'alors observé que de loin. Une fois qu'ils se furent tous les deux changés,
Kevin la conduisit dans un café à l'intérieur du centre commercial. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une petite table, une assiette de sandwich et 2 tasses de thé fumant entre eux. Serena grignota son sandwich, sa faim la faisant manger plus lentement qu'elle ne le voulait. Kevin la regarda avec une curiosité silencieuse. Finalement, il parla. « Serena, je dois te demander pourquoi tu as risqué ta vie pour me sauver? Tu n'es qu'une enfant, et cette rivière était dangereuse. » Serena s'arrêta un instant, réfléchissant attentivement avant de répondre. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je t'ai juste vu en difficulté et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Cela ne ressemblait pas à un choix. Cela semblait plutôt être la bonne chose à faire. Kevin hocha la tête, l'air pensif. « Tu as un bon cœur, Serena. Peu de gens feraient ce que tu as fait aujourd'hui, surtout pas à ton âge. » Elle baissa les yeux, les joues rougissant d'embarras. Ce n'était pas grand-chose, marmonna-t-elle. « Oh, mais ça l'était, » dit fermement Kevin. « Tu m'as sauvé la vie, et ce n'est pas rien. » Il y eut un moment de silence avant que Kevin ne se penche en avant, d'un ton sérieux. « Parlez-moi de vous, Serena. Où habitez-vous? Allez-vous à l'école ?» Serena hésita, ne sachant pas trop quoi dire. Mais il y avait quelque chose dans le comportement de Kevin qui lui donnait un sentiment de sécurité, comme si elle pouvait lui faire confiance. « Je vis avec mes parents, » commença-t-elle. « Nous n'avons pas grand-chose. Mon père travaille sur un chantier et ma mère est malade la plupart du temps. Je ne vais pas à l'école parce que, eh bien, nous n'en avons pas les moyens. » Kevin fronça les sourcils en écoutant, son cœur se serrant à chaque mot. « Tu ne vas pas à l'école ?» répéta-t-il, la voix teintée d'incrédulité. Serena secoua la tête. « Les revenus de mon père couvrent à peine la nourriture et le loyer. Il ne me reste plus rien pour les frais de scolarité, les uniformes ou les livres. J'aide à la maison autant que je peux, mais... » Elle s'interrompit, haussant les épaules. Impuissante. Kevin se renversa dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Il avait toujours été un homme d'action, quelqu'un qui saisissait les opportunités et relevait les défis. Et maintenant, assis en face de cette fille courageuse et altruiste qui avait tout risqué pour le sauver, il ressentait un sentiment de responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. « Serena, » dit-il après une longue pause, « je ne suis pas un homme ordinaire. Je m'appelle Kevin Hartwell et je suis le PDG d'une entreprise qui vaut des milliards. Je n'ai ni femme ni enfant et j'ai passé la majeure partie de ma vie à me concentrer sur la création de mon entreprise. Mais aujourd'hui, tu m'as rappelé quelque chose de bien plus important que l'argent ou le succès. » Les yeux de Serena s'écarquillèrent tandis qu'elle assimilait ses paroles. « Un PDG. Un milliardaire. Tu m'as sauvé la vie et je ne prends pas ça à la légère. Mais plus que ça, je vois quelque chose de spécial en toi. Tu as du courage, de la gentillesse et un sens des responsabilités bien au-delà de ton âge. Je veux t'offrir une opportunité, quelque chose qui pourrait changer ta vie pour toujours. » Serena le regarda, le cœur battant. « Quel genre d'opportunité ?» demanda-t-elle prudemment. « Je veux rencontrer tes parents, » dit Kevin. « J'aimerais discuter de quelque chose avec eux. Allons chez toi et je t'expliquerai tout là-bas. » Serena hésita, ses pensées s'emballèrent. Sa maison était petite et minable, bien loin du monde luxueux et raffiné d'où Kevin semblait venir. Que penserait-il en la voyant? Sentant son hésitation, Kevin sourit doucement. « Ne t'inquiète pas, Serena. Je ne suis pas là pour juger, je veux juste aider. » Rassurée par ses paroles, Serena hocha la tête. « Ok, » dit-elle doucement. « Je t'emmène chez moi. » Le chemin jusqu'à la maison de Serena contrastait fortement avec le centre commercial qu'il venait de quitter. Les rues se faisaient plus étroites et plus usées, les maisons plus petites et plus délabrées. Kevin observait tout cela en silence, le cœur lourd alors qu'il imaginait les défis auxquels Serena et sa famille devaient faire face chaque jour. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Serena ouvrit la porte avec hésitation, en criant « Maman? Papa? Je suis à la maison. » Son père, Jackson, sortit de la petite cuisine, son visage s'illuminant lorsqu'il la vit. « Serena, tu es de retour. » Son expression se transforma en confusion lorsqu'il remarqua Kevin debout derrière elle. « Qui est-ce » demanda Jackson, d'un ton circonspect mais poli. « C'est Monsieur Hartwell, » dit Serena. « Il veut te parler à toi et à maman. » Grace, la mère de Serena, apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur le cadre pour se soutenir. Son visage pâle et sa silhouette frêle portaient les marques d'années de maladie, et le cœur de Kevin se serra à cette vue. « Monsieur Hartwell, » dit Jackson en tendant la main. « Je suis Jackson, le père de Serena. Entrez, s'il vous plaît. » Le petit salon était exigu mais bien rangé, avec des meubles dépareillés et quelques photos de famille sur les murs. Kevin s'assit, sa grande carrure ne semblant pas à sa place dans cet espace modeste.
Une fois tous assis, Kevin commença à leur expliquer. Il leur raconta l'accident, comment Serena lui avait sauvé la vie et combien son courage et son altruisme l'avaient profondément ému. Il m'a ensuite présenté son offre. J'avais l'intention d'investir dans quelqu'un qui pourrait un jour transmettre mon héritage. J'ai travaillé dur pour bâtir mon entreprise, mais je n'ai pas de famille à qui la transmettre. Après avoir rencontré Serena, j'ai réalisé qu'elle était celle que je recherchais. Je veux lui servir de mentor, assurer son éducation et la former pour qu'elle reprenne un jour mon entreprise. En échange, je verserai à votre famille une allocation mensuelle pour alléger vos charges financières. Jackson et Grace le regardèrent dans un silence stupéfait, leurs expressions mêlant incrédulité et espoir. « Tu es sérieux ?» demanda finalement Jackson, la voix tremblante. « Complètement », répondit Kevin. « Votre fille m'a sauvé la vie, mais plus que cela, c'est une jeune femme incroyable avec un énorme potentiel. Je crois en elle et je veux lui offrir l'avenir qu'elle mérite. » Les larmes ont rempli les yeux de Grace alors qu'elle regardait Serena. « C'est un miracle », murmura-t-elle. Serena, bouleversée par l'ampleur de l'offre de Kevin, se tourna vers lui. « Es-tu sûr que je peux faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Kevin sourit, le regard fixé sur lui. « Je n'ai aucun doute, Serena. Tu as tout ce qu'il faut et plus encore. » Et c'est ainsi que la première étape vers une nouvelle vie a été franchie. Les semaines qui ont suivi la visite de Kevin chez Serena ont été remplies de changements qui ont semblé presque surréalistes pour elle et sa famille. Pendant des années, ils ont vécu dans une maison exiguë et délabrée, survivant grâce aux maigres revenus de Jackson et voyant la santé de Grace décliner en raison d'un manque de soins médicaux appropriés. L'arrivée de Kevin Hartwell, le sauveur improbable de Serena, avait apporté un tourbillon d'espoir et d'opportunités qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Kevin n'a pas perdu de temps pour mettre son plan à exécution. Le lendemain, il est revenu chez eux avec une équipe de professionnels, un conseiller financier, un médecin et un consultant pédagogique, tous triés sur le volet pour aider Serena et sa famille. La santé de Grace était sa priorité. Kevin a pris des dispositions pour qu'elle soit admise dans l'un des meilleurs hôpitaux de la ville, où elle a bénéficié d'une évaluation complète et d'un plan de traitement. « La santé de ta mère passe avant tout », a dit Kevin à Serena, qui se tenait nerveusement à côté d'elle pendant que les médecins parlaient à son père. « Tu ne devrais pas avoir peur de la perdre, pas quand on peut faire quelque chose pour y remédier. » Les yeux de Serena se remplirent de larmes. « Merci », murmura-t-elle, la voix brisée. Pendant ce temps, Kevin a inscrit Serena dans une prestigieuse école privée, ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le premier jour, elle a traversé les couloirs étincelants, se sentant à la fois excitée et nerveuse. Ses vêtements d'occasion ont été remplacés par un uniforme scolaire impeccable et son nouveau sac à dos était rempli de livres flambant neufs. Elle avait toujours eu envie d'apprendre, mais elle avait désormais accès à des enseignants, des ressources et des opportunités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'école. Kevin avait une vision encore plus vaste de l'avenir de Serena. « Tu n'apprendras pas seulement », lui a-t-il dit lors d'une de leurs fréquentes discussions. « Tu seras un leader. Je t'enseignerai tout ce que je sais sur les affaires, comment prendre des décisions, constituer des équipes et relever des défis. Vous apprendrez ce qu'il faut pour diriger une entreprise aussi grande que la mienne. » Serena écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elle ne connaissait pas encore grand-chose aux affaires, mais la confiance de Kevin en elle était contagieuse. Les années qui suivirent furent pour Serena une période de croissance intense. Pendant la journée, elle allait à l'école, où elle se révéla rapidement une élève exceptionnelle. Bien qu'elle commençait plus tard que la plupart de ses camarades, elle excellait dans toutes les matières, animée par un profond sentiment de gratitude et de détermination. Ses professeurs l'ont félicitée pour son travail acharné et sa curiosité, et elle s'est fait des amis qui admiraient sa résilience. Le soir et les week-ends, elle passait du temps avec Kevin, apprenant les tenants et aboutissants de son empire commercial. Il lui a tout appris, de la lecture des bilans à la négociation des contrats, et il n'a pas hésité à la mettre au défi. « Diriger n'est pas chose facile », disait-il, assis en face d'elle dans son bureau. « Vous ferez des erreurs, les gens douteront de vous, mais si vous restez concentré, travaillez dur et traitez les gens avec respect, vous gagnerez leur confiance. » Serena a pris ses paroles à cœur. Elle a travaillé sans relâche, en conciliant ses études avec les leçons que Kevin lui a enseignées. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où elle se sentait dépassée ou doutait d'elle-même, mais chaque fois qu'elle trébuchait, Kevin était là pour lui rappeler sa force. « Tu as déjà fait du chemin », disait-il. « N'oublie jamais de quoi tu es capable. » À la maison, la vie de sa famille s'est également transformée. Grâce au soutien financier de Kevin, Jackson n'a plus eu à travailler des heures épuisantes sur le chantier. Au lieu de cela, il a trouvé un emploi plus stable et mieux payé, ce qui lui a permis de passer plus de temps avec sa famille.
La santé de Grace s'est considérablement améliorée grâce aux soins médicaux qu'elle a reçus, et la famille a emménagé dans un nouvel appartement confortable qui lui a semblé être un rêve devenu réalité. Mais malgré ces changements, Serena est restée humble. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait, ni les difficultés que sa famille avait endurées. À 20 ans, Serena était devenue un membre à part entière de l'entreprise de Kevin. Elle a débuté comme stagiaire, a gravi les échelons dans différents services et a acquis une expérience pratique dans tous les domaines, du marketing à l'exploitation. Ses collègues, d'abord sceptiques quant à son ascension rapide, ont rapidement été séduits par son éthique de travail et son esprit vif. Elle est brillante, a fait remarquer un cadre supérieur lors d'une réunion. Elle a l'instinct de Kevin et le regard neuf dont nous avons besoin. Kevin, aujourd'hui âgé de 60 ans, a observé les progrès de Serena avec fierté. L'âge commençait à faire des ravages sur lui et il savait qu'il était temps de commencer à penser à l'avenir de son entreprise. Il avait toujours prévu que Serena prenne la relève, mais la voir en action lui a confirmé qu'elle était prête. Le jour du 25e anniversaire de Serena, Kevin a réuni les cadres dirigeants, les membres du conseil d'administration et le personnel de l'entreprise pour une annonce spéciale. La salle bourdonnait d'impatience lorsqu'il est monté sur scène, s'appuyant légèrement sur une canne pour se soutenir. « Aujourd'hui est un jour mémorable », a-t-il déclaré, la voix ferme malgré son âge. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, je me prépare à ce moment depuis des années. Bâtir cette entreprise a été l'honneur de ma vie, mais il est temps pour moi de prendre du recul et de passer le flambeau à quelqu'un qui saura perpétuer notre héritage. » Il s'arrêta un instant, observant la foule, avant de se tourner vers Serena, assise au premier rang. « Serena Johnson, rejoignez-moi sur scène. » La salle éclata en applaudissements tandis que Serena se levait, le cœur battant. Elle s'est dirigée vers la scène, son esprit se remplissant de souvenirs du chemin parcouru, de la petite fille effrayée aux pieds nus au bord de la rivière, jusqu'à ce moment. Kevin a posé une main sur son épaule. Serena a prouvé qu'elle était une leader exceptionnelle, non seulement en raison de son intelligence et de sa détermination, mais aussi en raison de son caractère. Elle incarne les valeurs sur lesquelles cette entreprise a été bâtie, l'intégrité, la compassion et le travail acharné. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que Serena sera la nouvelle PDG de Hartwell Enterprises. La foule s'est levée, a applaudi et acclamé Serena alors qu'elle acceptait les clés symboliques de l'entreprise. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle se tourna vers Kevin. « Merci, dit-elle d'une voix tremblante, d'avoir cru en moi, de m'avoir donné cette chance et d'avoir changé ma vie. Je ferai tout ce que je peux pour te rendre fier. » Kevin sourit, ses yeux brillants. « Tu l'as déjà fait. » Ce soir-là, Serena organisa une fête dans son nouvel appartement, invitant sa famille, ses amis et ses collègues. Kevin, désormais à la retraite, était assis dans un coin de la pièce, observant les festivités avec un sourire satisfait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Serena trouva un moment de calme pour s'asseoir avec lui. « Tu penses parfois à cette journée au bord de la rivière ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Tout le temps, » répondit Kevin. « Cela a tout changé, pour nous deux. » Serena hocha la tête, les yeux remplis de gratitude. « Je ne serais pas là sans toi. Tu ne m'as pas seulement donné une chance, tu m'as donné un but. Et tu m'as donné de l'espoir, » a déclaré Kevin. « Tu m'as rappelé que la vie ne se résume pas seulement aux affaires et au succès. Elle concerne aussi les gens que nous aidons tout au long de notre parcours. » Ils sont restés assis en silence pendant un moment, réfléchissant au chemin qui les avait amenés à ce point. Au fil des années, Serena a prouvé qu'elle était une dirigeante extraordinaire. Sous sa direction, Hartwell Enterprises a atteint de nouveaux sommets, s'est développé sur de nouveaux marchés et a lancé des initiatives qui accordaient la priorité à la durabilité et à la responsabilité sociale. Kevin, qui vit maintenant ces dernières années, a observé la situation avec fierté, sachant que son héritage était entre de bonnes mains. Lorsqu'il est décédé paisiblement quelques années plus tard, Serena lui a rendu hommage en inaugurant une nouvelle fondation caritative à son nom, une fondation qui a offert une éducation et des opportunités aux enfants défavorisés, tout comme il l'avait fait pour elle. Et ainsi, Serena a continué à diriger avec le même courage et la même compassion qu'il avait défini depuis le jour où elle avait sauté dans la rivière pour sauver un étranger. Elle a perpétué l'héritage de Kevin tout en construisant le sien, prouvant que même les plus petits actes de gentillesse peuvent se propager et changer le monde. Veuillez aimer, commenter, partager et surtout abonnez-vous massivement à votre chaîne partenaire des histoires inédites La Proximité. Veillons sur les uns et les autres et surtout supportons-nous mutuellement afin de refléter exactement l'image de Dieu en nous créant.